Bonjour, ici Amélie concernant les annotations dans Revit. Donc, cette capsule-ci, c'est concernant l'ajout de texte. Donc, on va voir les différentes propriétés et les paramètres à surveiller. Donc, toujours dans mon ruban Annoter, j'ai ici la possibilité de mettre du texte. Un peu comme dans AutoCAD, j'ai un style de texte qui est présentement inclus dans votre gabarit de départ. Dans ce cas-ci, c'est le formatif. Donc, MT pour Montmorency texte 2. Vous pouvez aller dupliquer, puis créer un autre style de texte avec d'autres paramètres. On va le voir tantôt. OK? Donc, assez simple, vous cliquez sur le A ici. Donc, ça serait du texte sans flèche, sans ligne repère. Puis, on va mettre sauf indication contraire au plan. Toutes, blablabla, les cloisons sont de type C1. OK? Encore une fois, la grosseur du texte s'ajuste en fonction de votre échelle. Donc, si vous changez l'échelle de votre plan, toutes les annotations vont grossir. OK? Voilà. Dans le formatif, on me demande de mettre un cadre. OK? Donc, présentement, mon style de texte, OK, est sans cadre. Donc, je peux aller chercher, le modifier pour ajouter un cadre. Donc, je vais aller faire modifier le type de texte. Je vais le dupliquer. Donc, MT2 cadre. Puis, dans ce type-là, je vais cocher afficher le texte. OK? Donc, je me retrouve avec deux styles de texte. Un premier avec cadre. Puis, si finalement je décide de ne pas mettre de cadre, mais je pourrais aller chercher un autre style de texte sans cadre. OK? Donc, on va le laisser avec le cadre. Voilà. OK? Pour le texte, c'est assez simple. Il se fait en paragraphe. Vous pouvez le justifier centré ou à gauche. Vous pouvez déplacer votre texte. Attention, en cliquant ici. Le modifier. Vous pouvez même le tourner. OK? Donc, c'est assez simple d'utilisation pour le texte. Deuxième utilisation du texte avec une flèche ou une ligne repère. Donc, si on va en élévation, toujours dans mon ruban annoter texte. OK? Donc là, je vais aller faire du texte, puis je vais aller chercher une ligne repère. Comme ça. Donc, persienne. Voilà. OK. Si j'ai écrit mon texte sans ligne repère, persienne. Je vais mettre fascia. Fascia. OK. Puis finalement, je décide d'ajouter des flèches, aucun souci. Donc, quand je sélectionne le texte, j'ai les propriétés ou les notes contextuelles. Donc, je peux modifier mon texte, ajouter des flèches. Je peux même en ajouter comme 1000 si je veux. OK? Puis, si finalement j'en ai mis trop, je peux aller supprimer des lignes. OK? Encore une fois, ici, si je veux encadrer ce texte-là, donc je peux aller sélectionner mon autre style de texte où j'avais laissé afficher le cadre. Voilà, j'espère que ça vous aide. Bonne chance dans vos annotations. À bientôt.